Candidat numéro 83. Alors, quand je regarde déjà ta copie, c'est lisible. Au niveau de l'écriture, je pense que tu peux apporter un petit peu plus de soin, notamment voilà, quand je vois ici le fait d'écrire en tout petit pour pas dépasser, c'est pas une très bonne idée. Peut-être que tu pourrais m'aérer un petit peu en revenant à la ligne après chaque calcul. Ça permettrait d'avoir une copie qui est plus agréable à lire, et toi également ça te permettra de repérer beaucoup plus vite si tu fais une erreur. Tu pourras la trouver plus rapidement si c'est un petit peu plus aéré et présenté de manière plus lisible. Alors on va commencer par le premier exercice. Donc tu me dis qu'on a deux segments qui font 5, deux segments qui font 0,7 mètres. QC mesure 0,7 mètres, c'est ok, on fait la soustraction. QK mesure 0,09 mètres. Ok, donc tu fais le calcul, ça nous donne ce nombre, il est bien compris entre ces deux nombres, donc les feux de croisement de la voiture sont bien réglés. Très bien, tous les points. Deuxième question, tu la sautes, c'est dommage ici. C'était une question compliquée. On est d'accord, c'était assez difficile de trouver la distance à laquelle éclairer les phares. Pour autant, il faut vraiment que tu te souviennes que toute démarche sera évaluée et valorisée. D'accord, à moins que tu partes vraiment sur quelque chose qui n'a rien à voir. Si tu m'avais dit, bah, je vois qu'il y a un triangle rectangle, je vais essayer de faire un Pythagore ou de la trigonométrie, je vais essayer de calculer cet angle-là. Enfin, peu importe ce que tu essayais de me faire, mais s'il y avait un début de quelque chose, ça aurait pu te rapporter des points, surtout là sur 8. Tu pouvais assez facilement gratter 2 ou 3 points en essayant un Thalès ou un Pythagore ou la trigonométrie. On passe au deuxième exercice. La montée de la mer atteint le quart du marnage pendant la 3e et la 4e heure. Non, je ne suis pas d'accord. C'est pas la bonne réponse. Et surtout, il manque ta démarche. Alors, je vais me répéter, mais c'est la démarche qui est évaluée. Donc, c'est-à-dire, si tu me fais juste une phrase avec la réponse, même si c'est la bonne réponse, ça ne te rapportera pas de points. Donc, prends le temps d'écrire tout ce que tu as fait. Par exemple, là, je suis quasiment sûr que dans ta tête, tu as fait le calcul que 1 quart, c'était 3/12e. C'est pour ça que tu me réponds la 3e et la 4e heure. Alors il y a une erreur de raisonnement. Mais si jamais tu m'avais écrit ça, eh bien, tu aurais récupéré des points ici. Et donc la montée de la mer n'atteint pas le tiers du marnage. Eh bien si. Troisième exercice. J'ai fait plusieurs calculs et j'ai trouvé... Alors... J'ai l'impression que cette question, il faut que je la lise pas dans le bon ordre. Par exemple, ici, tu me dis que 10 fois 8640 égale 86 400 cm². 10, j'imagine que c'est pour la largeur du carreau. Ce nombre-là, je ne sais pas d'où il sort. Ce nombre-là, je ne sais pas d'où il sort. Donc, à mon avis, il faut d'abord que je commence par lire ce calcul-là. Ensuite, cette phrase qui me dit donc que l'aire du panneau, c'est 86 400. Et après, maintenant, je vais comprendre l'opération que tu fais ici. Sachant qu'il y a une erreur de raisonnement, parce que ici, tu as donc une aire en centimètres carrés, et ici, tu prends la largeur du carreau. Il aurait fallu, dans un premier temps, calculer l'aire totale du panneau, dans un deuxième temps, calculer l'aire du panneau, du petit carreau, donc faire 10 fois 10, et après voir s'il y avait un lien entre les deux. Donc tu me fais une phrase, on peut utiliser des carreaux de 10 cm et de 18 cm, car ils correspondent avec un nombre sans virgule à l'aire du panneau mural, or que le carreau de 14 cm correspond avec un nombre à virgule. Ok, c'est un petit peu confus tout ça. Tu as plusieurs bonnes idées. Tu as déjà la bonne idée de calculer l'aire du panneau mural. Alors, si jamais on allait vraiment dans les détails, c'est une fausse bonne idée. Mais tu es quand même bien parti dans une direction. Donc ça, c'est valorisé. La deuxième bonne idée, c'est de mettre en avant cette notion de divisibilité. Alors tu l'as pas écrit, le mot divisible ou multiple, mais tu me parles ici qu'on arrive à un nombre avec virgule ou un nombre sans virgule, et que c'est ça qui te permet de dire oui ou non. Pour autant, donc ici, tu as oublié de calculer l'aire, et c'est pas très bien présenté. Enfin, c'est pas très bien présenté. C'est un petit peu flou.
Je vais te mettre 2,5 sur 4. Deuxième question. Donc là, tu me fais tous les calculs. Alors ça, c'est super pénible à lire en fait. Il aurait mieux valu faire une ligne par calcul. Donc 10. Ok, tu me trouves un nombre entier. 11, tu me trouves un nombre à virgule. 12, ça marche. 13, ça marche pas. 14. Ok, donc les tailles possibles de carreaux, c'est 10, 12, 15, 16, 18 et 20. Eh bien, c'est bien de m'avoir fait l'intégralité des calculs. De nouveau, il y a la même erreur qu'avant. À savoir que ici, c'est une largeur que tu compares à une aire, donc ça ne marche pas. Et je vais quand même te mettre de nouveau 2,5 points. 15 fois 24 égale 360, il faudra utiliser 24 carreaux bleus. Eh bien non, je suis pas d'accord, puisque si jamais tu fais ça, tu mets juste 24 carreaux comme ça sur la longueur, vu que là tu regardes que le 360. Alors que si tu veux faire le pourtour, il faut mettre la longueur du haut, la longueur du bas, la largeur de gauche, la largeur de droite. Donc non, je ne suis pas d'accord avec ta dernière réponse. Alors, on a choisi le programme A. Résultat obtenu avec le programme B. Alors non, je suis pas d'accord. Et pourquoi est-ce qu'on a choisi le programme A? Donc ici, je vais te mettre un point sur les deux. Et je suis pas d'accord avec ta figure du programme B. La différence entre le programme A et le programme B, ce qu'il fallait repérer, c'est que ici on avait l'instruction avancée, tandis que ici on avait l'instruction tournée. Donc clairement c'était le programme A, ça tu l'as bien compris. Par contre le programme B, c'était au lieu d'avancer entre deux motifs, on tournait, donc il fallait répéter 8 fois le motif, avec une petite rotation à chaque fois. L'espace entre deux motifs successifs est de 55. Non, c'est pas la bonne réponse. Pour autant, je te mets quand même un point sur les deux, puisque tu étais dans la bonne direction. Tu as vu qu'ici, on avançait de 55 entre deux motifs. Par contre, il fallait bien que tu vois que on fait un premier motif, donc on arrive ici, et après, on avance de 55. On fait un deuxième motif, et on avance de 55. Donc 55, c'est la distance entre ces deux points rouges. Et moi, je voulais juste la distance entre les deux motifs. Donc c'est pas la bonne réponse, mais je valorise quand même vu que tu étais dans la bonne direction. Et si on veut augmenter la taille du stylo, il faut l'insérer dans répéter 8 fois après avancer de 55. Oui, ok, très bien, je suis d'accord, je te mets les 2 points. Alors, l'exercice 5, la proportionnalité, tu es très bien parti, j'aime bien la façon dont tu présentes. Un calcul, une phrase, un calcul, une phrase. Donc ça c'est bien parti. 48 fois 0,4, ça fait ça par heure. En 2 jours. Ah bah oui, alors oui. Là tu mets donc, on a 19,2 mètres cubes par heure. Et là tu mets tout d'un coup, on a 19,2 mètres cubes en 2 jours. Donc c'est vrai, mais il aurait fallu rajouter un petit peu de détails, expliquer que puisqu'on arrosait 2 fois un quart d'heure par jour, ça faisait une demi-heure par jour, et donc que ça faisait une heure complète en 2 jours. Mais je suis quand même d'accord. En 30 jours, on a 288 mètres cubes. D'où est-ce qu'il sort ce calcul? Enfin, d'où est-ce qu'il sort ce nombre? Alors, je vais essayer de comprendre. Si tu as fait 19,2 fois 15, ouais, c'est ça, ok. Donc, pour passer de 2 à 30, tu as fait x 15, mais il aurait fallu m'expliquer. Là, vraiment, il me manque des calculs. D'accord, 0,2 m3, ça correspond au dernier jour à 30 minutes d'arrosage. Eh bien, non. Non, 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 puisque 30 minutes, ça aurait été la moitié de ça. En fait, là, tu as confondu. Et tu as confondu. Ça, c'est pour un arroseur. Alors que nous, on en a 48, donc ici, il y a une petite erreur. Ensuite, tu multiplies par 1000 et ça te donne quelque chose qui n'est pas très loin du bon résultat, mais avec une petite confusion ici. Donc sur les 10 points, je vais choisir de t'en mettre 8, puisque vraiment tu as fait la majorité du raisonnement correct. Tu t'es un petit peu embrouillé et il manque des calculs. À mon avis, si tu avais bien détaillé tous tes calculs,
tu n'aurais pas fait la même erreur. Je me permets aussi de te proposer ici, puisque 31 c'était pas un multiple de 2, tu as été un petit peu embêté, tu as été obligé de faire 30, et puis après 1 de plus, tu aurais très bien pu faire 2 jours 19,2 mètres cubes, et après faire 31 jours avec un produit en croix. Tu n'étais plus embêté par cette histoire, il faut que je multiplie par 15 ou 15,5. Tu faisais un produit en croix et ça te donnait directement la réponse pour 31 jours. Et du coup, ça t'évitait de faire ta petite bidouille. Et d'ailleurs, ici, c'est ta petite bidouille qui t'a coûté tes 2 points parce que c'est là que tu t'es embrouillé. Donc, c'est une bonne idée d'avoir cherché le multiple pour passer de 2 à... Enfin, le coefficient pour passer de 2 à 30. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres techniques encore plus puissantes. Sixième exercice. Au départ de sa course, la fréquence cardiaque de Chris est environ 52 battements par minute. Oui. Le maximum, c'est 160 battements par minute. La durée en minutes, c'est 61 minutes. Non, je ne suis pas d'accord. V égale D sur T. Alors, ici, c'est faux. Et il n'y a pas les calculs, donc de toute façon, je ne peux rien valider. Par contre, ici, je vais vérifier. Peut-être que là, tu me l'as bien fait. Donc, on va faire 61 divisé par 60 pour avoir le temps en heures. Je trouve bien ça. Attention, ici, on a 1,016 et après, c'est un 6. Donc, tu aurais dû arrondir avec un 7 à la fin. Mais sinon, c'est quand même le bon calcul. J'aurais bien aimé voir le détail que tu m'expliques. Quand est-ce que tu passes de 60 minutes à cette durée en heure. Mais tu es sur la bonne direction. Donc je te mets 4 points sur les 5 ici. Cinquième question. Alors là, si tu veux, je ne me souviens plus de la question et tu me mets un calcul qui ne m'aide pas du tout. Si je fais l'effort de me souvenir, c'était la question avec l'effort soutenu et où il fallait se trouver entre 75 et 80% de la fréquence cardiaque maximale. Donc, 100% ça fait 190, 80% ça fait 152, parce que tu me fais 80 fois 190 divisé par 100. Donc ça te donne 152 battements par minute. Pourquoi est-ce que moi je ne trouvais pas la même chose? Où est l'erreur? Eh bien l'erreur, elle vient du fait que c'était 85% l'effort soutenu. Et toi tu m'as calculé pour 80%. Donc là il y a une petite erreur. Pour autant je vois que le calcul de pourcentage fonctionne bien. Alors je ne peux pas te mettre tous les points vu que tu m'as même pas fait la moitié de la démarche. Je vais quand même te mettre un point et demi. Alors ici, oui. Et non, là il y a une petite erreur. Quand tu rajoutes le triple du nombre de départ, tu me fais plus 5, plus 5, plus 5, alors que c'est moins 5. Donc il aurait fallu faire plus, moins 5, plus, moins 5, plus, moins 5. Donc ici il y a une petite erreur. Ce qui te fait donc les 3 points au premier. Et pour le deuxième, je vais te mettre 2 points et demi sur les 4. Exercice 7, suite donc. Je te déconseille de mettre juste exercice 7 au début de ta copie, au début d'une nouvelle feuille comme ça, parce que certains professeurs, certains correcteurs au brevet corrigent exercice par exercice, c'est-à-dire ils prennent toutes les copies et ils corrigent tous les exercices 1, puis après ils reprennent au début et ils corrigent tous les exercices 2. Donc c'est-à-dire qu'il peut y avoir un professeur qui, quand il arrive à l'exercice 7, il va regarder ta copie, alors où est l'exercice 7? Ah ben il est là, et il va commencer à corriger ici. Et si tu n'as pas marqué exercice 7 suite, eh bien il ne verra jamais qu'il y a un autre bout d'exercice 7 ici. Voilà, donc en théorie il vérifiera, mais il y a quand même un petit risque. Donc je t'encourage vraiment à préciser exercice 7 suite. Alors, formule de tableur. Ok, non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, là c'était la cellule C3 ce que tu me proposes.
Et je pense que tu t'es servi de l'indication qui était dans l'énoncé, c'est-à-dire que si on regarde ici, pardon, c'est pas la C3, c'est la B2. On voit que la B2, elle est entourée, et c'est la formule qui est dans la B2. Donc ça correspond au programme A. Tandis que moi, je voulais le B3, et le B3, c'est donc dans le programme B. Donc il fallait adapter ça pour le programme B. Ici, tu es parti dans une mauvaise direction. On va regarder un petit peu, c'est un problème, à mon avis, de lecture d'énoncé. Peut-être un petit peu de maîtrise du calcul en ligne, enfin du calcul littéral, mais il y a quand même quelque chose d'important à retenir ici. C'est que là, la question, elle dit montrer que le résultat, c'est ça. Montrer que le résultat, c'est ça. Donc ça veut dire que tu ne peux pas t'en servir dès la première ligne. C'est pas possible. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est faire comme si tu ne connaissais pas cette information. D'accord? En gros, calculer le résultat du programme. Donc là, il faut que tu ailles voir le programme A, choisir un nombre, soustraire 3, calculer le carré du résultat obtenu. Ensuite, tu fais tes calculs. Donc tu fais tes calculs tranquillement, et normalement, une fois que tu as fini tous tes calculs, tu dois trouver x carré moins 6x plus 9. Et à ce moment-là, une fois que tu as ton résultat, tu viens le comparer. Et si c'est la même chose, c'est bon. Mais ça doit te servir juste de vérification quand il y a marqué montrer que, et ça ne va pas te servir de base à ton calcul. Si on regarde par exemple, je crois me souvenir que tu l'as très bien fait, ici, c'est-à-dire que ici on te demandait montrer que sa vitesse moyenne est d'environ 12,5 km/h, et tu n'as pas commencé tout de suite en disant bah, je connais la vitesse, c'est 12,5 km/h. Non, tu as commencé comme si tu ne connaissais pas la vitesse, à remplacer de l'autre côté, et tu as fait ton calcul, et là il y a quand même un défaut important, c'est-à-dire que tu arrives sur 10,8, et là tu t'es pas dit je devais avoir 12,5, c'est-à-dire qu'il y a forcément une erreur. Donc là, peut-être que tu n'as pas eu le temps en 2 heures, mais quand tu vois quelque chose comme ça, prends au moins 1 minute histoire de regarder est-ce que j'ai fait une erreur quelque part. Tu refais une deuxième fois ton calcul à la calculatrice, tu regardes est-ce que c'est bien 61 minutes, et en général, tu arrives à trouver ton erreur. Donc voilà, évite de... S'il y a marqué 12,5 km/h, c'est que c'est la bonne réponse. Donc si toi, tu affirmes que c'est une autre réponse, ça veut dire que tu as forcément tort. Donc évite de laisser ça sur ta copie. Enfin, si, laisse-le sur ta copie. Et n'hésite pas éventuellement, si vraiment tu as pris 5 minutes et que tu trouves vraiment pas la réponse, tu mets je constate que j'ai dû faire une erreur quelque part, que je n'arrive pas à trouver. Et comme ça, au moins, le correcteur, il dit ah ben voilà, un candidat qui a de la jugeote et qui constate qu'il a fait une erreur. Et qui n'écrit pas quelque chose qui sait bien être faux. Pour terminer, on va regarder au niveau des 10 points de rédaction, présentation et maîtrise de la langue. Au niveau du français, il y a 2-3 petites erreurs par-ci par-là. Attention, l'air, ici, ça c'est un mot de vocabulaire qu'il faut connaître. La présentation, on a vu qu'elle n'était pas irréprochable, mais elle est quand même lisible. Donc pour ça... Ça, je vais te mettre 7 sur 10. Et comment est-ce que tu peux t'améliorer et gagner tes 3 points? Eh bien, ça va être en évitant les petites choses comme ça, en mettant bien toute ta démarche dans le bon ordre. Si ce calcul, c'est celui qui vient en premier, bah, tu le mets en premier, c'est-à-dire que tu ne mets pas le résultat d'un calcul que tu n'as pas encore fait. Et tu essayes d'aérer plus tes calculs. Donc ça te fait un petit peu de travail pour le brevet et je t'encourage à bien revoir tes théorèmes de géométrie, histoire de ne pas laisser une question comme ça sur 8 points avec une réponse blanche. Donc on va calculer tes points, ça fait 10, 21, 21, 28, 28, 29, 30, 39, 39, 46...
Pourquoi elle n'était pas allumée? On recommence. 4 plus 2, 5 plus 2. Ok, 46. Honnêtement, au vu de ta qualité de raisonnement, je m'attendais à trouver un meilleur résultat à la fin. Et je pense que tu es capable de faire vraiment mieux que ça. Donc pour ça, je t'encourage à ne pas hésiter d'ici le brevet, à aller voir sur internet, tu tapes brevet maths 2017, tu vas trouver plein de sujets, tu t'entraînes, ça te permettra d'être plus efficace et d'éviter de t'induire en erreur sur des consignes telles que montrer que. Et je pense qu'avec de l'entraînement, tu dois avoir une note bien meilleure que ça. D'accord? Au vu des raisonnements que tu es capable de me montrer, je t'attends plus dans entre 60 et 70. D'accord? Donc, j'espère que tu vas tirer des enseignements, que tu vas apprendre des choses avec ce brevet blanc et que tu seras encore plus performant le jour de l'épreuve. Je te souhaite bon courage pour tes révisions.